Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision, il est avec nous. Et on se demande pourquoi il est avec nous, c'est Younous Omarjee. Younous, bonjour. Bonjour. Oui, je disais en plaisantant au début, on se demande pourquoi vous êtes avec nous, parce que pour vous, l'Europe, vous êtes député européen, c'est fait. Pourquoi venir à Mayotte? Parce qu'il est important de faire campagne. Ouais. Par respect pour les électeurs. Vous savez, lorsque vous êtes élu sortant, Ouais. il faut toujours revenir, présenter son bilan, prendre les compliments comme les critiques. Ouais. Et puis, le pouvoir du peuple, il est au moment des élections. Ouais. Donc, il faut faire cet effort. Et je veux aussi faire campagne dans les Outre-mer, à La Réunion et à Mayotte, même si j'ai quasiment l'assurance d'être élu. Oui, c'est fait. Parce que demain, je veux me sentir d'abord obligé par les votes que j'aurai reçus de La Réunion et de Mayotte, et je veux aussi continuer à être légitime pour porter la voix des Outre-mer en Europe, alors que la circonscription des Outre-mer a disparu. Donc, il est important pour les candidats venant des Outre-mer de venir faire campagne, et je constate que je suis le seul à faire le détour par Mayotte. C'est vrai. Younous Omarjee, évidemment, l'Europe, on en parle de plus en plus. Il y a encore quelques années, quand on parlait d'élections européennes à Mayotte, c'était assez confidentiel. Là, on s'y intéresse, les partis s'y intéressent. On peut considérer ça comme une bonne nouvelle. Oui, et grâce à qui? Parce que je pense que j'ai beaucoup œuvré au cours de ces dernières années. C'est pas faux. Voilà, aujourd'hui, tout le monde connaît le député européen. Tout le monde à Mayotte, ou à peu près, en tout cas les acteurs les plus concernés, savent qu'il y a un député européen qui défend les Outre-mer, qui défend Mayotte. On connaît son nom, on connaît son adresse, on sait quels sont plutôt les pouvoirs du Parlement européen. Ouais. Et c'est une avancée, ce n'était pas le cas avant 2014 et même avant 2012. Ouais. Là aussi, certains s'inquiètent de la manière dont ces élections vont se passer. On pense toujours à ces fameuses procurations. Oui, je m'inquiète. Mais pourquoi plus sur les élections européennes que sur d'autres? Je m'inquiète sur les fraudes généralisées, souvent dans les Outre-mer, dans des coins parfois très reculés des territoires, à La Réunion comme à Mayotte. Et je veux dire que j'appelle les services de l'État, l'autorité judiciaire, à être particulièrement vigilantes. Nous serons, nous, très vigilants. Et je rappelle à celles et ceux qui seraient tentés par ce type de méthode d'un autre temps, qui doivent être révolus. Laissons ça pour les Comores, voyez-vous, parce qu'il y a eu une forme de coup d'État électoral. À Mayotte, ici, je mets en garde celles et ceux qui seraient tentés par ce type de détournement et de leur dire que lorsqu'on commet une fraude électorale, alors on peut subir des sanctions qui vont jusqu'à la prison, la privation de ses droits civiques et de l'éligibilité. Donc, mais voilà. Vous alertez sur ce point-là. Est-ce que les autorités européennes ont lancé des consignes en disant « attention, on va serrer la vis » ? L'Union européenne est très attentive à cela. Et puis, je pense qu'il vaut mieux parfois avoir un taux de participation un peu plus bas, mais des élections qui se déroulent dans des conditions normales. Et il faut laisser faire celles et ceux qui sont en campagne pour convaincre les électeurs à aller au vote. Et il y a beaucoup de raisons qui devraient conduire les électeurs à aller au vote, à commencer par une sanction contre le président Macron, qui est sans doute à ce jour le plus mauvais président pour les Outre-mer, celui qui s'attaque le plus aux pauvres, aux personnes en difficulté. La situation n'a cessé de se dégrader partout dans les Outre-mer et à Mayotte en particulier. Mais parlons-en, vous parlez de Macron, on va donner la parole à Camara dans un instant, mais
là encore, c'est très ultramarin, c'est très français en fait. On vote pas pour quelqu'un, mais contre quelqu'un. Et là, vous venez de le dire à l'instant, il faut faire barrage à Macron. À une époque, il fallait faire barrage au Front National. Il faut faire barrage à... Est-ce qu'on peut pas voter pour quelqu'un pour son programme? Personne ne dit de faire barrage à Macron, puisque Macron est au pouvoir. Ouais. Et il est président de la République et il met en œuvre sa politique. Ouais. Ce qu'il faut dire à Macron, c'est que les peuples ne veulent pas qu'il se retrouve au lendemain de l'élection présidentielle conforté dans cette politique très violente, très antisociale, qui tourne le dos aux plus pauvres et qui ne réduit nullement les inégalités. Mais nous portons également, et vous le savez bien, des propositions pour l'Europe et surtout des propositions pour l'outre-mer et pour Mayotte. Et c'est de tout cela dont je parle. Mais les Mahorais savent l'engagement qui est le mien pour les Outre-mer et le travail concret que je fais au Parlement européen. Et notamment sur la pêche, on aura l'occasion d'y revenir. Camar, une question pour le député européen. Alors, messieurs, nous sommes mardi, vous connaissez les enjeux, vous avez fait votre parcours, maintenant vous connaissez les enjeux surtout concernant notre petit territoire. Beaucoup de soutien sont passés, en tout cas notamment des politiques qui sont passés sur ce plateau. Mais pas de candidats. Voilà, exactement. Nous leur avons posé la question par rapport à votre parcours, par rapport à votre bilan. Certains disent que oui, au début, vous étiez impliqué, vous aimiez Mayotte, mais qu'à un moment donné, vous avez tourné le dos. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces gens-là et leur dire, avec vous, qu'est-ce que Mayotte a bénéficié? D'abord, ce que je peux dire, c'est qu'il est possible de me critiquer parce que j'ai une action. Voyez-vous, toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui sont dans la campagne électorale, il n'est pas possible de leur critiquer parce qu'ils n'ont strictement rien fait. Ils ne viennent même pas à Mayotte faire campagne. Il n'y a pas un seul élu de la section Océan Indien en position éligible, ni sur la liste des Républicains, ni sur la liste du Front National, où ils ont placé une réunionnaise en 60 et quelques positions, 70e position. Et pour ce qui concerne la République En Marche, M. Bijoux, il n'est pas venu à Mayotte, et clairement, il est comme ceux d'avant, il se considère demain comme le député des Réunionnais au Parlement européen. Dès le premier jour de mon mandat, et les Mahorais le savent bien, je me suis considéré comme un député mahorais. Ici, et je m'excuse auprès des Mahorais, mais ici à Mayotte, je me considère un peu comme chez moi. Je suis au Parlement européen, une voix de la Réunion, une voix de Mayotte, une voix des Outre-mer. Concernant les critiques, on me fait exactement les mêmes critiques à l'île de la Réunion. On me dit, mais on ne vous a pas assez vu sur le terrain, etc. Vous savez, il y a beaucoup d'élus qui passent leur temps sur le terrain à faire on ne sait pas trop quoi. En fait, je sais, ils préparent la prochaine élection. Et dès qu'ils ont été élus, ils préparent la prochaine élection et ils sont intéressés par des questions de pouvoir. Pour ce qui me concerne, du premier au dernier jour de mon mandat, j'ai été là où ça se passe, sur le terrain du travail, des combats, en Europe, au Parlement européen, parce qu'on m'a élu pour cela. Et en Europe, je suis seul. Si je tourne le dos, alors il n'y a personne, et ce sont d'autres forces qui entrent en action contre nous. Donc j'avais le devoir de rester à Bruxelles. Mais à Bruxelles, j'ai été le député de toute la circonscription des Outre-mer. J'ai traité à égalité la Réunion, Mayotte, la Martinique, la Guyane. Je me suis impliqué sur les dossiers du chlordécone, de la banane, sur le dossier du nucléaire pour les Polynésiens, sur bien nombre de dossiers pour la Nouvelle-Calédonie. C'est ainsi que j'ai conçu mon action, mais je suis toujours resté en lien, et vous le savez bien, avec les territoires et avec l'ensemble des acteurs politiques, économiques, sociaux. Mais je veux dire que de toute l'histoire de Mayotte, il n'y a pas un seul élu qui n'est pas de Mayotte, qui a été aussi présent dans la vie politique mahoraise. Je suis celui, sans doute de tous,
qui est venu le plus à Mayotte. Est-ce que les élus de la Réunion sont venus? Je crois que je suis venu à Mayotte plus de 12 fois, voyez-vous. Autant à Mayotte. Jamais, jamais. Y compris les élus nationaux. Eux, ils viennent seulement pendant les campagnes électorales. Pour ce qui me concerne, tout au long de mon mandat, je suis venu à La Réunion et à Mayotte, pas autant que j'aurais aimé, mais quand même assez souvent. Younous Omarjee, vous représentez, entre autres, mais essentiellement, la France insoumise. Est-ce que ce discours, aujourd'hui, quand on entend, voilà, la finale, grosso modo, ça va être une finale qui va ressembler, la finale européenne, une finale qui va ressembler à la finale présidentielle, Macron En Marche face au Rassemblement national, est-ce qu'il y a de la place encore pour la France insoumise dans ce débat, alors que vous-même vous appelez à voter, non pas contre Macron, mais faire barrage à Macron? Mais la preuve, Ouais. la preuve, je suis ici. Oui. La preuve, la France insoumise est dans cette campagne. Et nous avons été les premiers à dire que ce scrutin sera aussi un référendum anti-Macron. Et le président de la République Mais c'est lui-même... dangereux ça, Younous. Attendez, je vais vous expliquer. C'est très dangereux. Ça laisse, Non. ça laisse la place au Rassemblement national. Mais pas, Si mais pas du tout. Parce que nous sommes la seule force progressiste, humaniste, écologiste, féministe à porter ce combat. Et ce combat, nous le portons pendant que les autres sont en réalité dans des collusions. Voyez-vous, au Parlement européen, tout au long de mon mandat, ce que j'ai vu, c'est que le Rassemblement national a voté contre les droits des travailleurs. Le Rassemblement national a voté contre les droits des femmes. Le Rassemblement national a voté contre l'écologie. Mais le Rassemblement national n'a fait aucune proposition concernant les Outre-mer. Aucune proposition il y en a eu concernant... une, la semaine dernière sur ce plateau. Non, parce Si que c'est le la campagne Rassemblement électorale. national- Pendant Vous tout mon... annoncez 10 millions d'euros de plus par an mais pour pendant tout mon lutter mandat, contre l'immigration j'ai fait clandestine. voter les rapports, je me suis battu pour l'application de l'article C'est vrai. 349. Ils sont plus de 20 au Parlement européen. Jamais ils n'ont fait une seule proposition pour Mayotte. Oui, mais ils monsieur- ne viennent monsieur le ici. député, si on reprend la question de Patrick, aujourd'hui, instrumentalisent vous, dans les ce électeurs. combat, Comment il y a deux formations politiques qui vont se battre pour la finale, comme disait Patrick à Mais- l'instant. Mais vous, est-ce qu'aujourd'hui, Pas du tout. C'est-à-dire, ne quand on tombez regarde pas. les sondages, est-ce que vous avez encore de la place pour entrer? Mais- Et si demain, vous devez vous rallier, est-ce qu'il y aurait alliance, par exemple? Alliance avec qui? Avec quoi? Là, on demande, Macron. on pose la question. Mais- Avec Macron mais- ou mais Rassemblement national? Enfin, comment est-ce que vous pouvez me poser une question aussi absurde? Alors, quand même. Ouais. Bon. Nous sommes les opposants les plus résolus D'accord. à ce gouvernement et au président de la République. Par contre, je veux vous dire qu'il y a la République en marche et le Rassemblement national sont en réalité les deux faces d'une même pièce. Et ils s'auto-alimentent et ils se servent l'un et l'autre. Et ne tombons pas dans ce piège tendu, parce que ce piège tendu, en définitive, il profite au président de la République. Donc le meilleur moyen de donner une sanction à Macron est de voter, je pense, pour la seule liste qui est celle de la France insoumise, conduite par Manon Aubry, qui porte véritablement des propositions qui permettent de prendre un autre chemin de manière radicale pour les Outre-mer. Quand même, il faut qu'on en parle. Et pour Mayotte, nous avons un certain nombre de propositions, mais surtout, je suis le député européen. La France insoumise a été la seule liste qui, dès le départ, a fait le choix de positionner l'élu ultramarin en position éligible. C'est vrai. Ce qui démontre Et on le voit aujourd'hui. l'intérêt que la France insoumise accorde aux Outre-mer, et Jean-Luc Mélenchon en particulier, vous le savez bien. Pourquoi Mélenchon n'est jamais venu à Mayotte? Il viendra. Ah, quand Il viendra après. On prend le stylo, on note les dates. Hein. Oui, il viendra après les élections. Il était possible en réalité qu'il vienne, et puis il a considéré, comme il n'est pas venu à Mayotte depuis longtemps, il est déjà venu, il viendra après les élections, parce que il faut que les Sinon, on l'aurait taxé de de faire la campagne. Et il faut que les Mahoraises et les Mahorais gardent en mémoire les discours qui ont été, les discours répétés.
Bon. Et je ne sais pas si Mansour Kamardine m'écoute, mais il est député à l'Assemblée nationale et je suis certain qu'il pense immédiatement ce à quoi je fais référence. Les discours répétés de Jean-Luc Mélenchon à la tribune de l'Assemblée nationale pour dire l'attachement qui est le sien à Mayotte, département français. Mayotte dans la République française. Et il considère que la France n'est pas à la hauteur du cri d'amour de Mayotte pour la France. On a vu, c'est sorti à l'Assemblée. Hein, et oui, et il est plusieurs fois intervenu dans ce sens. Et il considère que d'une certaine manière, il y a une indignité de la part de la République à ne pas faire les efforts pour Mayotte. Parce que quand je reviens à chaque fois à Mayotte, je suis toujours estomaqué de voir à quel point l'effort de l'État n'est pas à la hauteur dans tous les domaines et la situation ne cesse de se dégrader. Même si on sent qu'il y a la volonté de faire des choses. Non. La réalité, c'est que non. Je ne sais pas si le président de la République viendra à Mayotte au mois de septembre. Il semblerait qu'il viendrait à l'île de la Réunion. J'espère. Il viendra à Mayotte. Voilà, j'espère qu'il viendra à Mayotte. Mais il faut d'abord que le président de la République enlève totalement de sa tête l'idée d'un quelconque retour de Mayotte vers un autre chemin. Parce que je suis à peu près convaincu que c'était quelque chose qui était dans sa tête. La deuxième chose, c'est que l'État doit considérer Mayotte comme un territoire qui doit faire l'objet d'un traitement vraiment particulier, c'est-à-dire un plan d'investissement. Un plan Marshall. Un plan Marshall, une loi programme pour l'outre-mer. La proposition de Mansour Kamardine, je la partage totalement. C'est-à-dire une loi programme spécifique. Vous savez qu'il est les Républicains, anciens. Oui, je sais. Ça vous gêne pas. Non, vous partagez une idée, mais vous êtes politiquement à l'opposé. Oui, mais il y a de bonnes idées. C'est vrai. Et je le dis depuis très longtemps, il faut une loi programme pour Mayotte qui permette de sanctuariser des investissements dans les différents secteurs, là où l'État a reculé. Et puis, puisqu'il s'agit des européennes... Pour conclure. Oui, pour conclure. Je veux dire aux Mahorais que la circonscription des Outre-mer a disparu. Donc c'est aujourd'hui une circonscription nationale avec des listes nationales. Ce que je leur dis, c'est celles et ceux qui veulent confirmer leur confiance à Younous Omarjee, député européen, il faut qu'ils prennent le bulletin de la France insoumise, de la liste conduite par Manon Aubry, et c'est ainsi qu'ils pourront me réaffirmer leur confiance. Et je suis très confiant dans le vote des Mahorais, parce qu'il y a entre nous un lien, les Mahorais le savent, qui est très fort. Merci beaucoup, Younous Omarjee. On rappelle, vous êtes député européen pour la France insoumise. Vous êtes le seul candidat à être venu ici à Mayotte pour le moment. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.